La pluie s'abattait sur le béton qui s'effondrait tandis qu'Emma Sullivan, 7 ans, pressait son petit corps contre le mur du tunnel de drainage. Au-dessus du hurlement des eaux montantes, elle pouvait entendre la respiration laborieuse des Rex à côté d'elle, les bergers allemands militaires autrefois puissants, tremblant maintenant de douleur. Le sang de ses blessures rouvertes se mêlait à l'eau boueuse tourbillonnant autour de leurs pieds. « Reste avec moi, Rex », murmura-t-elle, sa petite main serrant sa fourrure emmêlée. « S'il te plaît, ne me quitte pas. » Le tunnel gémissait sous la pression de la tempête qui faisait rage à travers le rideau de pluie. À l'entrée, des silhouettes sombres se déplaçaient, des hommes avec des lampes de poche, des voix l'appelant par son nom. Mais derrière eux se cachait une autre silhouette. Emma la reconnut avec peur, l'homme aux larges épaules qui avait autrefois fait recroqueviller Rex d'un simple geste. L'eau montait pouce par pouce. Les dents d'Emma claquaient non seulement de froid, mais de terreur. L'oreille de Rex se dressa soudainement en avant avec une force qui défiait ses blessures. Le chien lutta pour se remettre sur pied, positionnant son corps entre Emma et le danger qui approchait. Un faible grognement menaçant grondait du plus profond de sa poitrine, un son qui transforma le chien militaire autrefois maltraité en un bouclier inamovible de fourrure et de détermination féroce. Comment en était-on arrivé là ? Comment une petite fille traumatisée qui autrefois ne pouvait pas regarder un chien sans crier et un K9 militaire abandonné avec des cicatrices à la fois visibles et cachées était-il devenu le seul espoir de survie l'un de l'autre ? Laissez un j'aime et partagez vos pensées dans les commentaires avec la ville que vous regardez à partir de maintenant. Continuons l'histoire. Pin Creek, Montana, n'était pas beaucoup plus qu'un point sur la carte, un groupe de bâtiments patinés par les intempéries nichés entre des collines et des forêts denses qui avaient connu des jours meilleurs. Autrefois une communauté forestière florissante, le ralentissement économique avait laissé sa marque dans des devantures de magasins barricadés et des panneaux, à vendre, qui étaient restés debout si longtemps que la peinture s'écaillait. C'était ici, dans une petite maison bleue à la périphérie de la ville, qu'Emma Sullivan vivait avec son père, Michael. Emma n'était pas toujours l'enfant tranquille qui restait pour elle. Avant l'accident de sa mère, il y a 2 ans, les voisins se souvenaient d'une enfant de 5 ans pleine d'entrain, avec un rire contagieux qui chassait les papillons dans le jardin communautaire. Maintenant, à 7 ans, Emma avançait dans le monde à pas prudents, ses grands yeux bruns vigilants, sa voix rarement s'élevant au-dessus d'un murmure. L'attaque du chien, qui s'était produite le même mois que les funérailles de sa mère, avait laissé plus que de simples cicatrices physiques. Elle avait implanté une peur profondément enracinée qui la faisait traverser la rue chaque fois qu'elle apercevait même le plus petit chiot. Le docteur Williams de la clinique du comté avait appelé cela de la xénophobie, mais pour Emma, c'était simplement le monstre qui vivait dans ses cauchemars. Le visage buriné de Michael Sullivan racontait sa propre histoire de perte. À 42 ans, les épaules de l'ancien rangé de l'armée conservaient toujours leur carrure militaire, bien qu'elle semblait maintenant en permanence accablée. 3 tournées en Afghanistan lui avaient laissé un cœur violet, une boiterie persistante et des cauchemars qui le faisaient souvent arpenter la cuisine à 3 heures du matin. Les licenciements de la Syrie avaient été le coup final, le réduisant à ramasser des petits boulots en ville, tout en essayant d'élever une fille dont il ne savait pas comment combler le silence. Pin Creek elle-même était divisée sur de nombreux sujets, mais aucun n'était aussi brûlant que le problème croissant des animaux errants. Ce que certains résidents appelaient des animaux dangereux à contrôler, d'autres les considéraient comme des victimes abandonnées qui méritaient de la compassion. Les réunions publiques de mardi étaient devenues de plus en plus tendues, le maire Thompson préconisant des mesures plus strictes tandis que la vieille Madame Anderson, qui dirigeait le seul refuge pour animaux de la ville, se battait avec passion pour des programmes de réhabilitation. Les enfants de l'école élémentaire de Pin Creek avaient pris parti en fonction des opinions de leurs parents. Emma, déjà étrangère à cause de sa peur, se retrouvait encore plus isolée dans une communauté où choisir le mauvais côté du débat pouvait déterminer qui s'asseyait avec vous au déjeuner. Le samedi matin, l'aube s'est levée vive et lumineuse, le genre de journée d'automne qui peignait les forêts environnantes de Pin Creek dans des oranges ardents et des rouges profonds. Emma s'était aventurée plus loin que d'habitude lors de sa promenade solitaire à la recherche de feuilles colorées pour son projet scolaire. Michael avait été réticent à la laisser partir seule, mais le docteur Williams l'avait encouragée à faire de petits pas vers l'indépendance pour l'aider à surmonter son anxiété. Ainsi, avec des instructions strictes de rester sur le chemin des saules et d'être de retour avant midi, Emma était partie avec son sac de collecte et un clip pour talkie-walkie sur sa veste.
La vieille clôture de périmètre marquant la limite entre la propriété de la ville et la ferme abandonnée de Miller n'était pas censée être sur son itinéraire. Emma savait qu'elle s'était trop éloignée lorsqu'elle aperçut le panneau « No intrusion ». Mais une feuille d'érable particulièrement vibrante attira son attention, dansant juste au-delà de l'endroit où elle devait aller. C'est en tendant la main vers cette feuille qu'elle l'entendit pour la première fois, un faible gémissement douloureux venant de l'autre côté du fourré. Quelque chose dans ce son perça la prudence habituelle d'Emma. Ce n'était pas menaçant, c'était de la souffrance. Repoussant un enchevêtrement de ronces, elle suivit le son jusqu'à ce qu'elle se fige sur place, son sac de collecte tombant de ses doigts soudainement engourdis. Là, piégé dans une bobine vicieuse de vieux fil barbelé, gisait un énorme berger allemand, son pelage beige et noir emmêlé de sang, une jambe clairement coincée dans le métal rouillé. Le premier instinct d'Emma fut de déclencher toutes les sonnettes d'alarme dans son esprit. Danger. La taille de l'animal, l'imprévisibilité d'une créature blessée, le souvenir des dents qui lui avaient autrefois déchiré le bras. Sa respiration se fit en halètement rapide et superficiel, la panique familière commençant à monter. Mais quand le chien releva faiblement la tête, quelque chose dans ses yeux ambrés arrêta sa retraite. Il n'y avait aucune agression là, seulement de l'épuisement et une douleur profonde qui semblait aller au-delà du physique. « Je vais chercher de l'aide », murmura Emma, sa voix tremblant alors qu'elle reculait lentement. Le chien ne fit aucun mouvement pour la suivre, il la regarda seulement avec ses yeux d'une intelligence déconcertante, avant de reposer sa tête sur le sol avec ce qui ressemblait presque à un soupir de résignation. Alors qu'elle regardait la fille, c'était vrai. Et Rex, voici un chien très spécial. Ces chiens sont entraînés pendant des années pour aider les soldats. Est-ce qu'il ira bien? Emma demanda, sa voix petite mais ferme. Je vais devoir faire une opération sur cette patte, et il aura besoin de temps pour se remettre de la déshydratation et de la perte de sang, expliqua le vétérinaire honnêtement. Mais les bergers allemands sont résistants, surtout ceux entraînés militairement. Michael baissa la voix, mais elle resta audible aux oreilles attentives d'Emma. Nous ne pouvons pas nous permettre un traitement intensif. Le refuge de la ville pourrait. Papa, non. Emma interrompit, se surprenant elle-même. Nous ne pouvons pas le renvoyer. Michael s'agenouilla au niveau de sa fille, son expression douce mais ferme. Emma chérie, on arrive à peine à joindre les deux bouts. C'est un chien comme ça qui a besoin d'une formation et de soins spéciaux. Je vais aider. Insista Emma, les larmes aux yeux. J'utiliserai mon argent d'anniversaire, s'il te plaît. Papa. L'impasse silencieuse entre père et fille fut rompue par l'intervention réfléchie du docteur Peterson. Pourquoi ne pas commencer par stabiliser Rex et je passerai quelques appels à propos de son statut militaire. Parfois, il existe des organisations d'anciens combattants qui aident les anciens chiens d'assistance. Ce compromis gagna du temps, mais comme ils laissèrent Rex entre les mains compétentes du docteur Peterson, la tension entre Emma et son père resta palpable. Le trajet du retour à la maison fut calme. Emma regardait par la fenêtre avec une détermination inhabituelle. Nous lui rendrons visite demain, Michael finit par concéder en arrivant dans leur allée. Mais Emma, ne te fais pas d'illusions quant à le ramener à la maison. Ce n'est pas une promesse que je peux faire. Emma hocha la tête en silence, mais la position de sa mâchoire indiqua à Michael que cette discussion était loin d'être terminée. Les nouvelles circulèrent rapidement dans la petite ville. Le lundi matin, l'histoire de la fille Sullivan sauvant un chien militaire s'était répandue à Pin Creek comme une traînée de poudre, avec divers embellissements selon qui la racontait. Emma entra dans sa classe de 2e année pour se retrouver au centre d'une attention indésirable. Mon père dit que les chiens militaires sont dangereux, annonça Billy Parker pendant le cercle du matin. Ils sont entraînés à attaquer les gens. Ce n'est pas vrai, Emma répliqua doucement, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Madame Wilson, la professeure, intervint en douceur. En fait, Emma a raison. Les chiens de travail militaire sont entraînés à être très disciplinés. Ils ne répondent qu'à des ordres spécifiques de leur maître. Billy ne fut pas découragé. Mon père dit que tous les chiens errants devraient être euthanasiés de toute façon, ils sont porteurs de maladies. La salle de classe éclata en voix concurrentes, les enfants répétant des opinions clairement empruntées à leurs parents.
Madame Wilson eut du mal à rétablir l'ordre, déclarant finalement le sujet hors limite pour le reste de la journée. Au déjeuner, Emma s'assit seule, une fois de plus. La division dans la communauté concernant les chiens errants s'était infiltrée jusque dans la cafétéria de l'école primaire, créant des frontières invisibles et invisibles entre les enfants. La défense inattendue d'Emma d'un chien, alors que tout le monde était au courant de sa peur, l'avait placée dans un no man's land où aucun des deux camps ne l'accueillait vraiment. Après l'école, Michael conduisit Emma directement à Silver Ridge. Le docteur Peterson les accueillit avec un optimisme prudent. L'opération s'est bien passée, signala-t-elle. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. Elle les conduisit dans un bureau calme plutôt que dans la salle où Rex se reposait. J'ai contacté la base de données militaire en utilisant les informations de sa puce. Rex faisait partie d'une unité K9 d'élite jusqu'à il y a environ 6 mois. La posture de Michael se raidit. Que s'est-il passé? Il a été libéré après un incident sur le terrain. Les détails sont classifiés et attribués à la réadaptation civile avec son maître, le sergent James Cooper. L'expression du docteur Peterson s'assombrit. Puis Rex a disparu il y a 3 semaines. Les archives officielles indiquent qu'il s'est enfui, mais vous ne croyez pas que... Michael, qui avait travaillé avec des chiens militaires en Afghanistan, comprenait le lien entre un maître et son partenaire K9. L'idée qu'un maître abuse de cette confiance éveilla en lui un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti aussi fort depuis la mort de sa femme. « Que se passe-t-il maintenant » demanda-t-il. « Techniquement, Rex est toujours une propriété militaire, expliqua le docteur Peterson. J'ai signalé son rétablissement aux autorités compétentes. Elles voudront probablement l'évaluer pour déterminer s'il peut être réhabilité et réaffecté, ou s'il sera retiré définitivement. La petite main d'Emma trouva celle de son père, serrant avec une force surprenante. Pouvons-nous le voir maintenant? La transformation de Rex par rapport à la veille était remarquable. Bien qu'il soit toujours sous perfusion et lourdement bandé, le berger était alerte, ses yeux intelligents suivant leur entrée dans le chenil de récupération. Ce qui se passa ensuite étonna les 2 adultes. Rex, en voyant Emma, leva la tête et émit un doux gémissement, non pas de douleur mais de reconnaissance. Emma s'approcha lentement de la porte du chenil, sa peur antérieure évidente mais submergée par quelque chose de plus fort. « Rex, dit-elle doucement, tu te souviens de moi ?» La queue du chien bougea dans un mouvement faible mais indubitable. Le docteur Peterson regarda avec étonnement. « C'est inhabituel. » Les chiens militaires se lient généralement à un seul maître et restent réservés avec les étrangers. Il semble vous reconnaître spécifiquement. Nous déposerons d'abord ces fournitures au centre communautaire, décida-t-il. L'aide, puis nous pourrons vérifier Madame Anderson, mais seulement si les conditions routières sont sûres. Le centre communautaire de la ville, situé sur le terrain le plus élevé de Pin Creek, avait été désigné comme refuge d'urgence. À leur arrivée, Michael fut surpris de trouver le maire Thompson lui-même dirigeant les opérations, l'air harcelé mais déterminé, tandis que les bénévoles organisaient l'essai et les provisions. Le maire, Sullivan, le reconnut avec un hochement de tête qui incluait à la fois Michael et Rex. Depuis la présentation de l'école d'Emma et la démonstration qui a suivi lors de la réunion du conseil municipal, la position du maire sur Rex s'était considérablement adoucie. « C'est bon de te voir, nous avons besoin de toutes les mains disponibles. » « Que pouvons-nous faire ?» Michael demanda en déchargeant leurs fournitures. La gestion des urgences dit que la situation en amont se détériore plus vite que prévu. Nous mettons en œuvre une évacuation obligatoire pour tout le monde dans le bassin du ruisseau, votre quartier inclus. Le maire jeta un coup d'œil à son presse-papier. L'abri d'Anderson est déjà sous l'eau. Les équipes d'urgence s'y dirigent maintenant. Emma halta en massant les animaux. « Papa, nous devons aider. » Le maire secoua fermement la tête. Les routes vers ce secteur sont déjà compromises. Les véhicules officiels seulement. Michael s'agenouilla à hauteur d'Emma, reconnaissant la détresse dans ses yeux. Nous resterons ici et aiderons à préparer l'abri pour les personnes qui en ont besoin. C'est important aussi. Emma hocha la tête à contre-séhur, mais Rex était devenu soudainement alerte, ses oreilles en avant, son corps tendu. Une agitation à l'entrée attira leur attention. Madame Wilson, l'enseignante d'Emma,
fit irruption, l'air désemparé. Quelqu'un a-t-il vu Billy Parker, appela-t-elle. Sa mère est là, mais il n'est pas avec les autres enfants de ma classe. Un œuf froid se forma dans l'estomac de Michael alors qu'il se souvenait de la fascination notoire de Billy pour la montée du ruisseau. Le garçon s'était vanté, il y a quelques jours à peine, de son fort secret près de l'eau. Avant que Michael ne puisse exprimer ses préoccupations, les radios d'urgence dans tout le centre communautaire crépitaient avec des mises à jour urgentes. Le barrage supérieur montrait des signes de tension. Les ordres d'évacuation étaient étendus pour inclure toute la ville. Au milieu du chaos croissant, Michael se tourna pour sécuriser Emma, seulement pour découvrir qu'elle et Rex n'étaient plus à ses côtés. La panique le traversa alors qu'il scrutait la salle bondée, les repérant finalement près de Madame Wilson, avec Emma parlant d'urgence au professeur. « Emma !» Michael appela brusquement en se dirigeant vers elle. « Nous devons rester ensemble, papa. Billy m'a parlé de son fort hier. » Emma expliqua, sa voix tremblante mais déterminée, « Il est en bas, près de l'abri de Madame Anderson. Il pourrait être là. » Madame Wilson hocha la tête en confirmation. « Il en a parlé toute la semaine. J'ai déjà dit aux équipes de secours, mais elles sont à bout de souffle avec les évacuations. » Michael jeta un coup d'œil vers la porte où la pluie tombait maintenant en nappes aveuglantes. La décision se cristallisa dans son esprit avec une clarté militaire. « Je connais cette zone. Je vais vérifier et faire un rapport. »« J'arrive aussi. » Emma insista, « Rex peut t'aider à le retrouver. Il est doué pour trouver des choses. » L'instinct immédiat de Michael fut de refuser, de garder Emma en sécurité au refuge, mais la mâchoire déterminée d'Emma, si semblable à celle de sa mère, le fit hésiter. Il y avait du vrai dans ses paroles. La formation de Rex comprenait des capacités de recherche qui pourraient s'avérer inestimables. « Tu restes avec moi à tout moment », il finit par concéder, son ton ne laissant aucune place à la négociation. « Rex reste en laisse, nous vérifions rapidement la zone, et on revient immédiatement s'il y a un signe que la situation s'aggrave. » Ils s'échappèrent pendant un changement d'équipe parmi les bénévoles. Michael signa correctement mais omit délibérément leur destination pour éviter d'être arrêté. Son camion, avec sa garde au sol élevée, gérait les routes de plus en plus dangereuses alors qu'il se dirigeait vers le refuge pour animaux. Les essuie-glaces travaillaient furieusement contre le déluge. La scène qui les accueillit était pire que prévu. Le modeste abri de Madame Anderson était partiellement submergé. L'eau clapotait sur les rebords de fenêtres. Les véhicules d'urgence étaient garés à mi-distance le long des points les plus élevés de la route, avec le personnel de sauvetage en tête, un cortège de transporteurs et de cages vers les fourgons de transport. Michael se gara dans la zone désignée pour les véhicules d'urgence, évaluant rapidement la situation. « Nous allons d'abord vérifier le terrain élevé derrière l'abri », décida-t-il. « C'est l'endroit le plus probable pour un fort. » Rex, sentant l'urgence, était déjà en état d'alerte élevée, sa concentration évidente dans son comportement. Michael attacha la longue laisse au gilet de Rex et tendit à Emma l'extrémité de la boucle. « Si Rex alerte de quelque chose, dis-le-moi immédiatement. » Ils se déplacèrent prudemment le long du bord de la propriété, appelant le nom de Billy par-dessus le rugissement de l'eau montante. La pluie s'était temporairement atténuée en une bruine régulière, mais le sol sous leurs pieds avait l'éponge menaçante du sol atteignant son point de saturation. « Billy !» Emma appela, sa voix presque perdue dans le chaos ambiant des opérations d'urgence. « C'est Emma Sullivan, tu es là ?» Rex soudainement raidit, la tête se tournant brusquement vers un dense groupe d'arbres qui s'élevait sur une légère élévation derrière l'abri. Il émit un seul aboiement aigu, le signal d'alerte que Michael lui avait appris à utiliser lorsqu'il trouvait quelque chose d'important. « Il a quelque chose », confirma Michael en suivant la laisse du chien, qui les tirait délibérément vers les arbres là-bas, partiellement masqués par des broussailles et précautionneusement proches d'une banque en érosion. Plus fort, elle laissa ses yeux écarquillés de peur en regardant entre l'homme qui s'approchait et son père. « Lâche le chien !» appela l'enfant, la voix portant le bord brouillé de l'ivresse, malgré la gravité de la situation. Elle expliqua à Michael que les enfants ont beaucoup d'idées fausses, et qu'Emma et Rex pourraient aider à les corriger.
Emma s'est lancée dans le projet avec un enthousiasme sans précédent, se penchant sur les livres de la bibliothèque sur les chiens de travail militaires et pratiquant des commandes simples avec Rex sous la direction de Michael. Le lieutenant Martinez, qui était devenu un visiteur régulier pour vérifier les progrès de Rex, a fourni des informations officielles sur la formation K9 et même un gilet spécial qui identifiait Rex comme un chien de travail en formation. Le matin de la présentation est arrivé, avec une énergie nerveuse envahissant la maison Sullivan. Emma avait à peine touché son petit déjeuner en examinant ses fiches pour la 20e fois. Rex, sentant son anxiété, restait inhabituellement proche d'elle, poussant parfois sa main avec son nez quand sa respiration s'accélérait trop. « Tu n'es pas obligé de faire ça », lui rappela Michael alors qu'il se rendait à l'école. « Rex n'a pas peur, donc je ne le serai pas non plus », répondit-elle d'un ton décidé. La salle de classe est devenue silencieuse quand Emma est entrée, avec Rex, parfaitement à ses côtés. Madame Wilson avait disposé les bureaux en demi-cercle, créant une petite zone de présentation à l'avant. Billy Parker, qui avait été le critique le plus virulent d'Emma, était assis devant et au centre, son expression un mélange de fascination et d'appréhension. « C'est Rex », commença Emma, sa voix initialement douce mais devenant plus forte à chaque mot. Il était un chien de travail militaire qui aidait les soldats à rester en sécurité. Maintenant, il m'aide à être à nouveau courageuse. Pendant 15 minutes remarquables, Emma Sullivan, qui avait à peine parlé au-dessus d'un murmure pendant près de 2 ans, a attiré l'attention de 24 élèves de 2e année et de leurs professeurs. Elle a expliqué la formation de Rex, a démontré ses commandes, et, plus important encore, a partagé comment il l'avait aidé à surmonter sa peur. Rex a été blessé par quelqu'un qui aurait dû le protéger, a-t-elle dit. Ma petite main reposait avec confiance sur la tête du berger, et j'avais peur, parce qu'un chien m'avait déjà blessé aussi. Mais nous nous aidons mutuellement à aller mieux. Le docteur Peterson appelle cela la rééducation. Lorsque Billy Parker a levé la main pour demander si Rex pouvait vraiment attaquer sur commande, Emma n'a pas tressailli. Rex ne suit que les ordres de son maître, expliqua-t-elle. C'est mon père maintenant, et il ne ferait jamais de mal à quelqu'un, à moins qu'il n'essaie de nous blesser en premier. C'est ce qui le rend différent d'un chien ordinaire. Il est entraîné à protéger et non à attaquer. La présentation s'est terminée par des applaudissements enthousiastes et une séance de rencontres contrôlée avec Rex, démontrant des manières parfaites à l'approche des enfants. Michael les regarda un par un sous la supervision de Madame Wilson, avec une fierté grandissante qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le lieutenant Martinez, qui avait assisté en tant que soutien militaire officiel, se pencha pour murmurer. « Je pense que nous avons effectivement trouvé la nouvelle mission de Rex. » Alors qu'il retournait à la voiture après cela, avec Emma racontant chaque moment de son triomphe et trottant avec contentement à côté d'eux, Michael Sullivan reconnut qu'un changement fondamental s'était produit, non seulement chez sa fille ou chez le chien militaire blessé qui les avait trouvés, mais en lui-même. Pour la première fois, depuis la perte de sa femme, depuis la blessure qui a mis fin à sa carrière militaire, et depuis qu'il a vu sa fille se retirer dans un silence effrayant, Michael ressentit quelque chose qu'il avait presque oublié, l'espoir. La neige, combinée aux pluies printanières, pourrait transformer le Gentle Creek, qui a donné son nom à la ville, en quelque chose de bien plus redoutable cette année. Cependant, la situation était devenue particulièrement inquiétante, car une chute de neige record dans les montagnes, suivie de températures anormalement chaudes et de 3 jours consécutifs de fortes pluies, avait poussé les responsables de la gestion des urgences à émettre des avertissements d'inondation dans tout le comté. Michael Sullivan écoutait attentivement la radio météo alors qu'il emballait les fournitures d'urgence dans des conteneurs étanches. Ayant grandi à Pine Creek, il comprenait la nature cyclique de ces menaces, mais quelque chose dans le ton urgent du météorologue suggérait que cet événement pourrait être différent. « Emma, assure-toi que les médicaments de Rex sont dans le sac d'urgence », appela-t-il à l'étage, où sa fille rassemblait ses propres articles essentiels. Au cours des 2 mois depuis que Rex était venu vivre avec eux de façon permanente, les papiers d'adoption, officiellement approuvés seulement 3 semaines auparavant, avaient permis au ménage Sullivan de développer des routines efficaces. La formation militaire de Rex l'avait rendu naturellement réceptif à l'ordre et à la structure, ce qui, à son tour, avait procuré à Emma un sentiment de sécurité qui lui manquait depuis la mort de sa mère. La jambe du berger avait remarquablement bien guéri, bien que le docteur Peterson ait prévenu qu'il boiterait toujours légèrement après une activité prolongée.
Emma est apparue en haut des escaliers, son sac à dos rempli d'objets essentiels. Rex la suivait de près, portant déjà son gilet de travail, un signal qui le mit en état d'alerte. Préparation. L'école vient d'appeler, Michael l'informa en vérifiant son téléphone portable. Ils annulent les cours pour les 2 prochains jours par précaution. Les ruisseaux ont déjà monté de 6 pieds depuis ce matin. Emma hocha la tête, son expression sérieuse mais composée. L'enfant craintif d'il y a des mois avait été progressivement remplacé par une version plus confiante d'elle-même, en grande partie à cause de la présence stabilisatrice de Rex. Madame Anderson a appelé aussi, elle a besoin d'aide pour déplacer les animaux du refuge vers un terrain plus élevé. Pouvons-nous aller aider ? Michael hésita. Le petit refuge pour animaux de la femme âgée était dangereusement proche du ruisseau, dans une zone basse de ligne qui serait parmi les premiers touchés en cas d'inondation. Emma et Michael observèrent l'interaction, leurs émotions contradictoires. Fierté du courage d'Emma, inquiétude pour son attachement croissant, et une résonance inconfortable avec ses propres expériences, les soldats endommagés se reconnaissent, humains ou canins. Alors qu'ils se préparaient à partir, le docteur Peterson tira Michael à part une fois de plus. L'armée enverra quelqu'un pour évaluer Rex dans la semaine. Jusqu'à ce qu'il reste ici à récupérer. Ce qui restait non dit mais compris par les 2 adultes, c'était que l'avenir de Rex était en équilibre précaire entre un système qui pourrait le considérer comme un produit endommagé et la petite famille, tout aussi endommagée mais, d'une manière improbable, attirée par lui. Rangé de l'armée avec une expérience directe de l'unité K9 serait considéré comme hautement qualifié. Michael, stupéfait, a incité le docteur Peterson à intervenir. « Suggérez-vous ce que je pense, lieutenant ? » « Je ne promets rien », a clarifié le docteur Peterson. « Il y a un processus d'évaluation et des inspections à domicile. Mais ce que j'ai observé aujourd'hui entre Rex et votre fille est exceptionnel. Les chiens militaires ne se lient généralement pas avec les étrangers si rapidement ou complètement. Cela suggère que Rex a peut-être trouvé son nouveau but. » La conversation a été interrompue par une agitation dans la zone du chenil. Ils se sont précipités pour trouver Emma, parfaitement immobile, son visage pâle, tandis que Rex aboyait brusquement à la porte d'entrée de la clinique. À travers la vitre, il pouvait voir un homme aux épaules larges en civil, essayant de regarder à l'intérieur. « Cooper », a dit le lieutenant Martinez, l'identifiant immédiatement, sa main se déplaçant instinctivement vers l'endroit où une arme de service serait normalement rangée. « Il ne devrait pas être ici. » L'homme, remarquant le retour des adultes, s'est rapidement retiré dans une camionnette en attente et est parti, mais le mal était fait. Emma tremblait et était prête, positionnée à l'avant de son chenil, aussi près d'elle que la barrière le permettait. Son instinct protecteur était indubitable. « Il est passé hier aussi », a dit le docteur Peterson. « Je lui ai dit que Rex n'était plus là. » L'expression du lieutenant Martinez s'est durcie. « Je m'en occuperai. En attendant, nous devrions accélérer le placement de Rex pour sa propre sécurité. » Ce soir-là, la maison des Sullivan était plus calme que d'habitude. Emma a poussé son dîner dans son assiette. Son excitation antérieure à propos de l'adoption potentielle de Rex avait été éclipsée par la rencontre effrayante à la clinique. Michael, regardant sa fille se replier sur elle-même, a pris une décision. « Que ressentirais-tu si Rex venait rester avec nous pendant que ses papiers d'adoption sont traités ?» a-t-il demandé. Le lieutenant Martinez a suggéré, avec précaution, que ce serait plus sûr que de le laisser à la clinique et que cela nous donnerait une chance de voir si c'est un bon ajustement. La fourchette d'Emma a claqué contre son assiette. « Vraiment, ce serait temporaire au début, » a averti Michael, et il y aurait des règles. Rex est un chien de travail avec une formation spéciale, ce n'est pas un animal de compagnie. « Je sais, » a dit Emma solennellement. C'est un soldat, comme vous. Quelque chose dans sa simple compréhension a percé les barrières soigneusement construites par Michael. C'est vrai, dit-il. Les soldats doivent veiller les uns sur les autres. La transformation du foyer au cours de la semaine suivante n'a été rien de moins que remarquable. Rex a été libéré sous leurs soins avec un régime strict de médicaments et d'exercices de physiothérapie, adapté à la vie civile, avec la flexibilité disciplinée qu'il avait rendu précieux pour l'armée.
Michael a transformé leur porche couvert en un espace confortable où Rex pouvait se reposer tout en surveillant la cour avant. Un compromis qui a répondu à la fois à la formation des chiens, mais qui a aussi resté vigilant face aux inquiétudes persistantes de Michael concernant la présence d'un ancien chien militaire à l'intérieur avec sa fille. Pas que les limites aient duré longtemps. Le 3e jour, Rex avait un endroit désigné dans le salon où Emma ferait ses devoirs sous son œil vigilant. Le 5e jour, Michael a cédé et a autorisé des visites surveillées dans la chambre d'Emma, où Rex écoutait attentivement pendant qu'elle lisait à haute voix sa collection croissante d'histoires d'aventures centrées sur les chiens. Le changement chez Emma était encore plus profond. La petite fille qui avait autrefois traversé la rue pour éviter même le plus petit chiot marchait maintenant avec confiance dans le quartier, accompagnée d'un berger allemand de 90 livres à ses côtés. Ses cauchemars, autrefois nocturnes, devenaient de plus en plus rares. À l'école, sa nouvelle confiance se manifestait par des mains levées pendant les discussions en classe et des ouvertures sociales hésitantes au déjeuner. Tout le monde à Pine Creek n'a pas adopté le nouveau membre de la famille Sullivan. Le père de Billy Parker a tenu à traverser la rue chaque fois qu'il voyait Emma marcher avec Rex. Plusieurs parents ont appelé l'école pour exprimer leurs inquiétudes concernant Emma parlant de son ancien chien militaire pendant le temps de partage. Le maire Thompson lui-même est passé par là un soir ostensiblement pour discuter du prochain festival de la ville, mais clairement dans l'intention d'évaluer si les rumeurs sur les animaux dangereux avaient du mérite. C'est un K9 entraîné, Richard, pas un animal sauvage, expliqua patiemment Michael, alors que Rex faisait preuve d'une discipline parfaite, couché calmement aux pieds d'Emma, malgré la présence d'étrangers. Il aide réellement Emma à surmonter sa peur. Les chiens militaires sont des armes, Michael. Je suis préoccupé par la sécurité publique, répondit le maire. Papa, puis-je montrer au maire Thompson ce que Rex peut faire, interrompit Emma de manière inattendue. Au signe de tête prudent de Michael, elle se tourna vers le grand berger. Rex a trouvé mon sac à dos, dit-elle, avec une précision méthodique. Rex se leva et trotta jusqu'au placard du couloir, revenant quelques instants plus tard avec le sac à dos d'école d'Emma, qu'il lui remit directement dans ses mains, avant de reprendre sa position à côté d'elle. Nous nous entraînons tous les jours, expliqua Emma fièrement. Le docteur Peterson dit que cela aide sa jambe à guérir et maintient son entraînement pointu. L'expression du maire Thompson hésitait entre impression et incertitude. Néanmoins, le conseil municipal aura besoin d'assurance. Peut-être une démonstration lors de la prochaine réunion, suggéra-t-il. La suggestion, conçue comme un défi, est devenue le catalyseur d'une opportunité inattendue. Madame Wilson, entendant parler de la démonstration proposée, a invité Emma à faire une présentation sur les chiens de service et de travail pour sa première classe, à des fins éducatives. Je le récupère. Michael, calculant les distances avec une précision tactique, avait fait son choix. Emma, amène Rex et suis-moi. Le commandement contradictoire sembla briser la paralysie momentanée de Rex, et, avec un mouvement décisif, il tira Emma vers Michael, loin de Cooper et de l'eau déferlante qui atteignait maintenant le bord de la propriété. Le visage de Cooper était déformé par la rage. Rex, guéri. C'est un ordre. Ce qui se passa ensuite serait plus tard décrit par le personnel d'urgence comme à la fois extraordinaire et inexplicable. Pris entre sa formation militaire et sa nouvelle loyauté, Rex prit une décision qui défiait son conditionnement. Il se tourna brièvement vers Cooper, émit un seul aboiement définitif qui ressemblait remarquablement à un refus, puis tira Emma fermement vers le chêne où Billy s'accrochait déjà aux branches les plus hautes. Michael les atteignit juste au moment où Cooper, enragé par le rejet, chargea en avant. L'attention de l'ancien handler était tellement fixée sur Rex qu'il ne remarqua pas le sol céder sous lui, tandis que l'eau minait la terre. Avec un cri de surprise, Cooper disparut sous la surface agitée et fut immédiatement balayé par le courant principal. « Papa !» Emma hurla en pointant vers l'endroit où Cooper avait disparu. Sans hésitation, Michael attacha la main d'Emma à la branche la plus basse du chêne et grimpa, Rex suivant parfaitement la commande d'urgence. Michael s'était entraîné à sauter sur les branches inférieures, montant avec une agilité surprenante malgré sa blessure précédente. Emma, qui avait suivi des pratiques d'escalade d'arbres, trouva une aide précieuse dans Rex, dont la formation militaire s'avéra d'une valeur inattendue. Michael plongea alors vers le bord de l'eau qui montait.
En utilisant des techniques de sauvetage aquatique, il réussit à étendre une branche à Cooper et le traîna, l'homme crachotant et maudissant, vers le sol relativement stable près du chêne. Alors qu'ils atteignaient la sécurité, la force de la crue éclair frappa la zone, transformant le paysage en un torrent méconnaissable, engloutissant le refuge de Madame Anderson. Sous leurs yeux, Madame Anderson apparut à bord d'un bateau de sauvetage, un vieux chat à 3 pattes dans les bras. Les équipes d'urgence l'avaient atteinte juste à temps, guidées par sa position sur le toit. Pendant près d'1 heure, le groupe improbable maintint une trêve précaire. Cooper, humilié par son expérience de mort imminente et le sauvetage sans hésitation de Michael, resta maussadement silencieux. Billy, sa bravade complètement dissoute, s'accrochait à Emma comme si elle était sa seule sécurité dans un monde devenu soudainement chaotique. Rex, quant à lui, gardait sa position protectrice à côté d'Emma, tournant de temps en temps des yeux vigilants vers Cooper sans répondre à sa présence. Ce fut Emma qui rompit finalement le silence. Sa petite voix portant au-dessus du rugissement des eaux de crue. « Rex nous a choisis, dit-elle simplement, une main enfouie dans la fourrure humide du berger. Il a choisi de sauver au lieu de blesser. C'est peut-être à cela que servent les secondes chances. » Les mots pendaient dans l'air trempé de pluie, leur simple sagesse pénétrant plus profondément que des arguments élaborés n'auraient pu le faire. L'hélicoptère de sauvetage apparut au-dessus de leur tête, ses projecteurs illuminant leur groupe dépenaillé dans le crépuscule, mais Michael Sullivan réalisa qu'ils avaient atteint un tournant d'où il n'y aurait pas de retour en arrière, non seulement dans la crise en cours, mais dans le voyage remarquable qui avait amené une âme blessée, un soldat, un enfant effrayé et un chien militaire endommagé à ce moment de vérité. L'opération de sauvetage se poursuivit avec une précision militaire malgré la fureur continue de la nature, tandis que les projecteurs de l'hélicoptère éclairaient le petit groupe accroché aux branches supérieures du chêne. Un ambulancier de sauvetage fut descendu sur un câble, portant un harnais conçu pour évacuer plusieurs survivants. Son évaluation donna la priorité aux plus vulnérables. Billy montra des signes d'hypothermie, Emma, dont la petite silhouette avait déjà enduré plus que n'importe quel enfant ne devrait en souffrir, et Rex, dont la jambe blessée tremblait visiblement à cause de l'effort prolongé pour maintenir sa position dans l'arbre. « Le chien va avec la fille », insista Michael lorsque l'ambulancier hésita sur le protocole de sauvetage des animaux. « C'est un animal d'assistance. » Le petit Rex n'était pas officiellement désigné comme tel lorsqu'il n'était pas en crise. Cooper, toujours sous le choc de sa quasi-noyade, fut finalement extrait. Enfin, alors qu'Emma était attachée dans le harnais avec Rex serré contre elle, Michael vit un éclair de quelque chose d'inattendu traverser le visage de Cooper, pas de colère ou de ressentiment, mais un chagrin compliqué. « Tu n'avais pas à me sauver », dit soudainement Cooper, sa voix à peine audible au-dessus de la tempête. « Après ce que j'ai fait à ton chien. »« Il n'est pas mon chien », répondit Michael d'un ton égal. « Il a choisi ma fille, et je ne t'ai pas sauvé pour ton bien. » La conversation s'arrêta là, alors que l'hélicoptère revenait pour extraire les survivants restants. Le centre communautaire fonctionnait désormais à pleine capacité comme abri, avec le sol du gymnase recouvert de lits et de fournitures d'urgence. Les équipes médicales triaient les victimes des inondations entrantes, séparant les cas critiques pour un transport immédiat à l'hôpital de Silver Ridge. Emma était assise, enveloppée dans une couverture thermique, refusant d'être séparée de Rex malgré l'insistance de l'infirmière, qui expliquait que les animaux devaient rester dans une zone désignée. Le docteur Peterson, qui avait offert son expertise vétérinaire pour l'urgence, intervint en leur nom. « Le chien reste avec elle », dit-elle fermement, tout en vérifiant Rex pour des blessures pendant qu'Emma regardait anxieusement.